24 Av et on est à la page Aleph Hamoud Aleph. À la 9e ligne, on est resté hier. La Gemara dit En nevashlim vechoulé. On a vu qu'on n'avait pas le droit de cuisiner, de faire cuire le Corban Pessah avec des boissons, des liquides, peu importe lesquels. Tous sont interdits. On avait dit que pas seulement l'eau est interdite, parce que dans la Torah c'est écrit Vachem Moshe Mamaim. Chaim sont venus dans la Mishnah nous inclure également toutes les boissons. Alors Tano Rabban, Chaim enseigne Bamaim, Enye la Bamaim. Quand la Torah dit dans l'eau, moi j'aurais pu penser que c'est interdit de cuire que dans l'eau. Chez Amashrim Minaim, je sais que j'ai pas de la faire cuire, le Corban Pessah dans aucune boisson, dans aucun liquide. Alors moi j'ai un mais moi j'ai fait un raisonnement par a fortiori. Si déjà l'eau qui n'altère pas le goût de la viande, parce que l'eau ça n'a pas de goût, l'eau ça n'a aucun goût, donc moi j'aurais pu penser que c'est permis, c'est malgré tout interdit. Alors, les autres liquides, jus d'orange, vin, qui vont forcément altérer le goût de la viande, parce qu'ils vont donner leur goût dans la viande, c'est sûr que c'est interdit. Rabbi me dit un autre raisonnement. Bamaim, la Torah l'a dit dans l'eau. Donc, Enni la Bamaim, moi j'aurais pu penser que c'est interdit que de faire cuire dans l'eau. Chez Amashri Minaïd, je sais que j'ai pas non plus de faire cuire dans un autre liquide. Talmud Lomar, ou Bachem et Bouchan. La Torah l'a dit cuit. Elle a répété deux fois le mot cuisiner. Donc, Mikal Bakom, de toute manière. Dans l'eau ou autre chose. Et il m'a dit, qu'est-ce que ça change? Il y en a un qui a fait un raisonnement, l'autre qui a pris du pasouk. En pratique, qu'est-ce que ça change? Agma répond avec un benayu sli kedar. Sli qadar. Sli qadar, c'est. En fait, même si vous mettez aucun jus dans la viande, neutre, naturellement, vous la mettez dans une casserole, la viande, et vous la faites cuire. Et bien, automatiquement, il y a de la graisse qui va sortir de la viande. Et ensuite, ça va cuire pas avec un jus de fruits, mais avec son jus à elle. Alors, est-ce que c'est permis de faire ça, de faire cuire le Corban Pessah avec le jus même de la viande? Alors ça dépend. D'après le premier qui pense que c'est un problème d'altérer le goût, ça n'altère pas le goût. C'est le goût de la viande. Mais d'après le deuxième qui avait dit c'est un raisonnement de la Torah, que la Torah a dit Bachem et Mouchal, elle a répété deux fois pour interdire tout liquide, même ça s'interdit. Parce que c'est un liquide comme un autre, même si c'est le jus de la viande, c'est malgré tout interdit. Vera Banane. Ramim, qu'est-ce qu'ils en pensent de ce Mavachem et Mouchal? Et là, il me répond Haï Vachem et Mouchal. Qu'est-ce qu'ils font les Chaim de ce pasouk? Il utilise comme la Braïta enseigne. Bichelo, Vachakarslao. Si quelqu'un il a cuit à l'eau, cuit dans l'eau le Corban Pessah, mais après il a fait griller pour se rattraper. Ou bien, chez Slao Vachakar Bichelo, il a fait griller. Et après, si maintenant j'ai fait ce que la Torah demande, je vais le faire cuire. C'est-à-dire qu'il a fait deux cuissons différentes. Soit la première fois il a fait la cuisson, après on a dit c'est interdit de passer à la grillade. Soit il a fait la grillade, après si maintenant j'ai fait la mitzvah, je vais le faire cuire. J'aime bien quand c'est cuit à l'eau, et il fait ça. Dans les deux cas, la Mishnah dit chayav, la Braïta dit il est chayav. C'est interdit, il est condamné à. C'est grave ce qu'il a fait. Donc normalement il prend 39 coups s'il a fait exprès. Alors il m'a dit biche, ça m'a biché le barkar là-haut. Chayav. Je comprends, s'il a fait d'abord en premier cuire à l'eau et après il a fait griller, il est chayav pourquoi? Parce qu'il a d'abord fait cuire. La vraie cuisson qui a été faite en première, c'est la cuisson à l'eau. Et là, là-haut va l'eau. Et s'il a fait d'abord griller, puis cuire à l'eau. Ah, c'est bien chaud. La Torah voulait qu'il soit grillé au feu. Il a été grillé au feu. Après, qu'est-ce qui se passe après? Le principal de la cuisson, c'est la première cuisson qui se fait. Après, la deuxième, elle n'a pas changé grand-chose au physique de la viande. Amaï. Amar Afkana Hamani Rabbi aussi. Afkana, il a dit. L'auteur ici, c'est Rabbi aussi. Comme la Braïta enseigne. Yas inderaki kashaoui, asharoui ou mimbushal shalonimo, dit Rabbi Meir. Rabbi Meir a dit on peut s'acquitter à Pessah du sacrifice de matzah si la matzah elle a été trempée dans l'eau ou même si elle a été cuite dans de l'eau à condition qu'elle n'est pas fondue. Qu'elle n'est pas fondue. Donc, même si elle est hyper attendrie, qu'elle a été cuite carrément à l'eau, c'est permis. Ça, c'est Rabbi Meir. Rabbi aussi en mer, Yos Indraki Kacharoui, Avalomim Bouchal, Afalpi Shalonimor. Rabbi aussi dit non.
Si ça a été trempé dans l'eau, parce que les gens ont un problème dedans, il n'y a pas dedans, etc., il n'y a pas de problème. Mais si ça a été cuit à l'eau, même si ça n'a pas fondu, c'est interdit. Parce que d'après lui, ça c'est plus du pain. Même si c'est vrai qu'à la première, comme là aussi on a c'est le même esprit, le même problème que dans le Corban Pessah. La matzah, elle a été cuite au four. Maintenant, on va la faire cuire à l'eau. Alors d'après Rabbi Meir, ça tu as fait cuire au four, ça c'est de la matzah, ça change pas de statut même si tu fais cuire à l'eau, ça sera permis. D'après Rabbi aussi, non, ça si tu fais une deuxième cuisson, eh ben, ça va poser problème par rapport à la première. Lui maintenant, si tu refais cuire à l'eau, la matzah c'est plus une matzah. C'est autre chose, c'est un bouillon, ça veut dire comme une sorte de pâte un peu molle, voilà, c'est tout, c'est plus de la matzah. Donc c'est interdit de se quitter avec ça à Pessah. Il n'y a aucun risque pour un certain avis le fait de cuire à l'eau après? Comment? Une fois quand même que Ah c'est non, après, il grillé n'y a d'abord. aucun risque, on sait qu'il n'y a aucun risque. Sur tous les avis. Aucun problème. Parce que ça a été cuisiné, ça se finit. Donc la nous c'est pareil. Pourquoi est-ce que d'après certains on a vu tout à l'heure que si on a fait griller d'abord, ensuite quand je fais cuire il y a un problème? Oui, voilà, on a vu Sergi aussi qui pense que même si tu as fait une première cuisson différente au préalable, qui était celle la bonne, si tu as fait une suivante qui est mauvaise, ben ça pose problème pour tout. Alors là il m'a dit, ou là il a dit, Afilon Tema Rabbi Meir. Alors là il a dit, on peut même dire que c'est Rabbi Meir l'auteur de ce qu'on a vu tout à l'heure pour le Corban Pessah. Le Rabbi Meir, lui, qui avait dit que dans la matzah, si on a fait cuire dans l'eau, tant que ça n'a pas fondu, c'est pas grave. Il te dit, c'est différent pour le Corban Pessah. La Torah l'avait dit cuisiner à l'eau, mais elle n'a pas dit cuisiner, elle a répété 2 fois. Vachel Mevushal. Comme ça répété 2 fois, c'est pour nous apprendre qu'il y a d'autres cas, non seulement le cas classique de cuisson à l'eau, c'est interdit, mais même tous les autres cas que tu pourrais envisager, comme celui qu'on a parlé, c'est celui de d'abord griller, puis cuisiner, même celui-là, c'est interdit. Ensuite, l'agma continue. Si un monsieur il a fait cuire complètement la viande, griller plutôt, griller complètement. Normalement, la Torah a dit, il faut pas le manger mal grillé. On n'a pas non plus de le manger cuit à l'eau. Qui im c'est liesh, seulement grillé au feu. Grillé au feu. Alors la magie ici, je l'ai fait griller au feu, mais vraiment très grillé. Est-ce que je suis chayav? Est-ce que c'est pas bon ce que j'ai fait? Talmud lomar al tochal mimenuna. On va chez nous shalamamayim. Na on va chez nous shalamar-telecha. Velo shasla ou kol sarko. La Torah dit vous ne le mangerez pas mal cuit, mal grillé, ou bien cuit à l'eau. Donc ce qui est interdit, c'est uniquement de manger mal cuit, de manger mal grillé ou cuit à l'eau. Mais si tu l'as fait trop grillé, il n'y a pas écrit interdit. Tiens, c'est pas. Tu vas pas kiffer quand tu vas le manger, mais c'est pas écrit que c'est interdit. Elle va dire mais qu'est-ce que tu appelles? Qu'est-ce qu'on appelle trop grillé? Amaravashi deshavia harucha. Il a carbonisé. Et là, c'est pas venu du charbon. Malgré tout, c'est pas bon. Tanor Chaim enseigne. Yachol achal kazei tzhaï chayav. Si un monsieur il a mangé un kazei de viande de Corban Pessah cru, c'est même pas mal cuit. La Torah a dit c'est interdit de manger cuit à l'eau ou mal cuit. Mais là c'est cru. Il faut le manger grillé de toute façon. Seulement grillé, voilà. Lui il a mangé cru. Non, c'est pas bon. Est-ce qu'il est chayav? Talmud demande la Torah a dit al tochalim menuna, on va chez Mouchad. La Torah elle nous a interdit des choses. Elle a dit c'est interdit de manger cuit à l'eau ou bien mal grillé. Donc lui te dit, la Torah a dit, la condamnation elle ne porte que sur cuit à l'eau ou mal grillé. S'il est cru, il n'y a pas de condamnation. Alors il me dit, alors est-ce que ça va être permis de manger cru? Ces gens ils veulent manger cru, ils n'aiment pas les grillades. Ils veulent manger cru. Dans le mot de Lomar, la Torah a dit, Kim c'est lièche, non, que grillé. Donc d'un côté il n'y a pas la condamnation, mais c'est pas non plus permis. Parce qu'il faut manger impérativement grillé. Comment? Voilà, ça, après le malcoute, on verra après. Mais là, pour le moment, il n'y a pas de condamnation. Alors, il m'a dit, Echidamina, qu'est-ce que tu appelles le mot na, en fait, moi je traduis par mal grillé, parce que j'ai vu la suite, hein, mais en fait, à la base, sinon, le mot na, ça veut dire quoi? C'est quel degré de cuisson? Amarav Kedamre par Saï Abarnaïm.
Comme les Perses disent, c'est grillé, pas grillé. C'est mal grillé. Amara Frasda, Hamvashel Mehamed Veria Beshabbat Patour. Frasda a dit celui qui cuit avec les eaux chaudes de Tveria, Shabbat, il est Patour. On ne va pas le condamner à quelque chose. Il a pris sa casserole, cette fine, comme il manquait un peu de cuisson, sa plaque s'est éteinte, il l'a mis sur les eaux chaudes de Tveria. Ça cuit. Et après, il va pour manger. Ils me disent il est Patour, il n'est pas condamné à mort. Même s'il a fait exprès, même si on l'a averti, même s'il a tout fait. Par contre, Pessah, chez Bishelo Behamet Veria, Hayav, le Korban Pessah, qu'on a cuisiné avec l'eau chaude de Tveria. Comment? Ah, moi je savais pas, je connaissais même pas ce problème. Dans l'eau. Ah oui, bah, après, à la maison, si tu prends de l'eau bouillante et tu fais cuire quelque chose, c'est permis. Non. Voilà, c'est là. Pour le Corban ou pas? Comment? Le Corban. Ah, pour Korban, attends, par contre, pour Korban Pessah, la Gemara dit Pessah, chez Bishelo Behamet Veria, Hayav. Le Korban Pessah que tu as fait cuire avec l'eau chaude de Tveria, là tu es Chayav. Tu es Chayav. Et la Gemara dit Machina Beshabbat de l'eau. De Toldot Esh Bainan Velika, Pessah n'a mis la Toldot Esh où? Donc on a dit pour Shabbat, si tu as fait ça, c'est péché. C'est pas tour, tu n'es pas condamné. Pour Pessah, par contre, si tu as fait cuire à l'eau de Tveria, tu es Chayav. Et la Gemara dit, je ne comprends pas. Pourquoi pour Shabbat, tu suis pas tour? Parce que tu considères que c'est pas comme le feu. Tu considères que c'est pas un dérivé du feu. C'est quelque chose de particulier. C'est une création d'un Kadosh Baruch Hu naturel. Alors il m'a dit, mais là, alors à Pessah non plus, je ne dois pas être condamné parce que c'est pas un dérivé du feu. Ça passe, tu peux mettre un œuf dans l'eau de Tveria, tu peux le manger. Voilà, c'est interdit. Lui, il a dit non, il a dit pas tour. C'est pas que c'est permis. Ah oui, Quelqu'un il fait, il n'est pas condamné après, pas de punition. Donc là, Pour Pessah, quand on dit on va faire cuire dans l'eau de chaude, on peut le faire cuire quoi? Le Ah, Corban? comment on fait ça? Après le Corban, ça mis dedans. On a Il dit te de le dit- faire sur le feu, donc ça c'est de l'eau. Ah, d'accord, mais toujours, est-ce que je peux être condamné? Est-ce que je suis condamné si je fais ça? Donc là, il m'a dit, donc toi, si tu m'as dit je suis condamné, pourquoi je suis condamné? J'ai pas fait. C'est pas, comme pour Shabbat, tu m'as dit que le lac de Tveria, c'est pas un dérivé du feu. Là non plus, c'est pas un dérivé du feu, donc ça ne devrait pas être un problème. Il ne devrait pas avoir de condamnation plutôt. C'est vrai que c'est permis, c'est sûr que non, mais au moins pas de condamnation. Amar Avar Ravel a dit Maï Chayav de Katane de Kavam Mishom Shliesh. Ravel a dit c'est quand on dit qu'il est Chayav, c'est qu'il ne va pas être condamné pour autre chose. Il y a quand même un commandement, la Torah dit qu'il faut le faire impérativement griller. Toi tu ne l'as pas fait griller. Donc tu es condamné par rapport à ce commandement de la Torah. Il faut le manger uniquement grillé. Donc les autres c'est interdit. Rafria Beredevedam Ranatan Matnela Adera Fraza Bedia. Rafria, le fils de Ratan, il a enseigné donc cet enseignement de la Fraza clairement. Amar Rafraza lui disait comme ça. Rafraza il a dit Amvashel Bechamet Tveria Beshabbat Patour. Celui qui cuit avec les eaux de Tveria Shabbat, il est Patour. Au Pessah, chez Bishlo Bechamet Tveria Chayav. Le Pessah qu'on a cuit dans les eaux de Tveria, on est Chayav. Pourquoi? Chez Avam Mishom Shniesh. Le seul commandement que tu as transgressé, c'est le commandement que la Torah a dit. Tu dois le faire uniquement grillé. Amar Rava, il a dit Rava. Ah, maintenant on va rentrer dans les punitions. Dans la punition de celui qui fait cuire le Korban Pessah d'une façon différente de ce qu'il faut faire. Rava il dit Achalona, si tu l'as mangé mal grillé. Lokesh Taïm, celui qui fait ça, il prend 2 fois 39 coups. Pourquoi? Il prend, la Torah a dit, elle a dit, parce qu'on a sorti parce que on a dit Al Tochalo Mimenuna, tu ne dois pas le manger mal grillé. Et deuxièmement, la Torah dit Kim c'est lièche, seulement grillé, au feu correctement. Donc il y a 2 problèmes. Ensuite, la Torah dit Mevouchal, la Gemara a dit si on l'a mangé cuit à l'eau, il y a aussi 2 commandes positives, 2 commandes négatives transgressées, on doit prendre 2 fois 39 coups. Parce que la Torah a dit qu'il faut pas le manger, on n'a pas le droit de le manger cuit à l'eau, et parce que la Torah a dit qu'il faut le manger grillé impérativement, donc ça nous fait 2. Maintenant, la Gemara dit si quelqu'un a fait Namvouchal, Lokeshalosh, s'il a fait. Il a mangé une partie crue et une partie cuite. Cuit à l'eau. Ah, il a fait les deux trucs. Et on fait les 2. Eh ben, il prendra. Il a mangé donc. La Torah a dit qu'il ne faut pas manger cru, mal grillé. La Torah a dit qu'il ne faut pas manger cuit à l'eau. Et en plus de ça, la Torah a dit qu'il faut le manger que grillé. Donc ça nous fait 3 problèmes. En 3 fois 39 coups. Ah ben il y a un mar, elle n'a rien à lâcher. Ah ben il a dit non, à chaque fois que tu avais un problème, ici tu m'as rajouté un lave. Un commandement négatif qui était que la Torah l'a dit tu dois le manger que grillé. Tu l'as rajouté dans toutes les sauces. Celui-là, je suis pas d'accord. On ne prend pas 39 coups pour un lave généralisé.
Quand la Torah te dit par exemple tu ne dois pas manger mal cuit, ça, oui. Si tu l'as mangé mal cuit, tu prends. La Torah dit tu ne dois pas le manger cuit à l'eau, ça aussi tu prends. Mais après la Torah dit tu dois le manger que grillé, ça c'est un lave général. C'est-à-dire que ça exclut toutes les autres manières. Tous les laves, les interdictions qui sont de façon générale comme ça, on ne prend pas 39 coups pour ça. Alors là, il y en a qui disent Tarté ou de la laqué, hadami alaké, miat laké. D'après certains, le lave chez Bechlalout, quand il y a un lave généralisé, on ne le prend pas quand il y en a un autre derrière, comme là ici il y avait le problème de ne pas manger mal cuit ou de ne pas manger mal cuit à l'eau tout simplement. Donc là, je ne le prends pas à cause de ça. Mais s'il y en avait un seul, s'il n'y avait aucun lave, s'il n'y a aucun problème, le seul problème c'est de manger que grillé. Par exemple, imagine si tu l'as fait, la viande elle est crue, tu veux la manger crue. Crue, la Torah n'a pas parlé de ça. Elle a parlé cuit à l'eau ou elle a parlé mal grillé. Cru, c'est pas écrit. Donc là, le seul problème qu'il y a, c'est que la Torah a dit qu'il ne faut pas le manger autrement que grillé. Alors comme là, il n'y a que le lave, le lave général, là je le mets dessus et on prend 39 coups pour ça. Ça, c'est une première façon de voir les choses. Et il y en a qui ont dit, il y en a qui ont dit, même un seul malcoute on ne prend pas. Après certains, même une seule fois 39 coups on ne prend pas. Pourquoi? Parce que tous les malcoutes de 39 coups on les apprend du commandement négatif de l'otarsom. En fait, dans la Torah, quand elle parle de 39 coups, juste après elle enchaîne sur une interdiction négative de la Torah de ne pas museler un animal pendant qu'il est en train de travailler. Parce qu'il est en train de battre le blé, etc. On va travailler en train de faire la nourriture. Tu ne vas pas le museler, c'est péché. Il est en train de travailler, voir la nourriture, il ne mange pas. Donc on doit le laisser la bouche ouverte. Et là-bas, comme c'est un lave bien précis, alors tant que c'est pas un lave bien précis, on ne prend pas 39. Comme là dans la dit là-bas, tu ne muselleras pas un animal pendant qu'il bat le blé. Ah, c'est vrai, précis. Pas pendant qu'il bat le blé. Quand c'est trop général, il n'y a pas 39. Le fait qu'il ait dit tu ne me gêneras pas, là où il prend, c'est ça? Là où il prend, c'est que quand c'est précis comme ça, comme dans ce cas-là. Et dans l'autre cas, c'est quoi le fait? Dans le cas par exemple ici, que la Torah dit tu ne mangeras que grillé. Ça, c'est un positif en fait, tu mangeras que grillé. Ouais, mais donc automatiquement ça implique un risque. Donc là, du coup, c'est pas 39 coups, c'est ça? Comment? Pour le Corban Pessar, c'est pas 39 coups? Enfin, pour le Corban Pessar, on prendra 39 coups si on l'a mangé cuit à l'eau, parce que la Torah dit al-Tochra le Ça, d'accord. On prendra 39 coups d'après cette idée, hein. 39 coups si on l'a mangé mal grillé, mais si on l'a mangé cru, on prend rien. D'après cette idée, on prend rien. Rava, il va nous rapporter un cas du nazir qui n'a rien à voir, Joe. Simplement parce qu'il y a le même problème. Achal Zag, c'est un nazir, donc un monsieur qui s'est interdit le vin et les raisins. Il a mangé la peau des raisins. Là, il m'a dit, ok, il prend 2 fois 39 coups. Pourquoi? Parce que la Torah a dit que tu ne dois pas manger. Mais harsanim ve'azag. La Torah a dit, un nazir ne mangera pas de la peau jusqu'au pépin, de tout ce qui vient de la vigne. Donc, comme la Torah a dit, il ne doit pas manger la peau. 1. Et comme la Torah a dit, il ne doit pas manger tout ce qui vient de la vigne. 2. 2 fois 39 coups. Comment? Non, mais la Torah a dit, tu ne mangeras pas de la peau jusqu'au pépin et de tout ce qui sort de la vigne. Comme ça la Torah a dit. Comment? Oui, on est d'accord quand même. Après les raisonnements, mais déjà, la chose simple qu'il faut retenir, c'est que la peau, ça concerne bien le problème parce qu'il a mangé la peau. Et après, en même temps, la peau, ça vient aussi de la vigne. Ça vient d'où la peau alors, Joe? Oui, on parle que de la vigne. Comment? La Torah est marquée que la peau de la vigne. Oui. Non, pas la peau de la vigne. Tout ce qui la Torah dit, de la peau jusqu'au pépin des raisins, et tout ce qui sort de la vigne. Tous les produits de la vigne sont interdits pour le nazir. Donc la peau, donc la peau, il est interdit pour la peau, et il est interdit aussi parce qu'il a mangé un produit de la vigne. On est d'accord que la peau, ça vient de la vigne? Non, oui, tu as raison. Mais comme la Torah l'a répété 2 fois, parce qu'elle a dit la peau et ce qui vient de la vigne, donc ça fait 2 fois, tu rêves 2 fois. Après, là, il m'a dit pareil, Harsan, donc s'il a mangé des pépins, là c'est le même problème, il va être condamné 2 fois, une fois parce que la Torah elle a parlé du pépin, et une fois parce que la Torah a parlé de tout ce qui sort de la vigne. Zag ve Harsan, s'il a mangé des pépins et une peau, il va prendre 3 fois 39 coups, parce qu'il a mangé la peau, parce qu'il a mangé les raisins, parce que les 2 sortent de la vigne, donc ça nous fait 3 fois 39 coups. Abaye Amar, En Nokin Alaf Shebechel. Abaye il a dit non,
on ne prend pas 39 coups pour le lave généralisé. Comme Comme tout tout à l'heure. Le lave de tout ce qui vient de la vigne, c'est général. C'est pas précis. Donc pour celui-là, je n'en prends pas 39 coups. Donc il me resterait que, suivant le cas, un ou deux 39 coups. Si je mange la peau, je prends une fois. Si je mange le pépin, une fois. Si je mange la peau et les pains, j'aurai 2 fois, pas 3 fois. D'après certains, quand on a dit, il prendra pas 2 fois. On n'est pas condamné pour le lave chez Bechlalout. Pour le lave généralisé quand j'ai un autre problème derrière, comme quand c'est un pépin ou quand c'est de la peau. Mais quand il n'y a aucun problème à part celui-là, je prends 39 coups. Par exemple, si j'ai mangé les feuilles de la vigne. Attends, on n'a pas parlé des feuilles. Mais elle a parlé de tout ce qui vient de la vigne. Donc là, c'est soit je mets le lave chez Bechlalout et je prends 39 coups, soit je ne le mets pas. Et dans ce cas-là, je le mets. Je prends pas, parce que là, il est seul. Comme il est seul, je prends. D'après certains, d'après certains, ils ne sont pas d'accord. Et ils pensent que même quand le lave général, il se retrouve tout seul, on ne prend pas 39 coups pour lui, parce que ce n'est pas un lave qui est précis, comme le lave de l'otarsum, le lave de ne pas manger, de ne pas museler l'animal pendant qu'il va le blé. Tanur Banan, Khamim enseigne. Achal kazait nami beodium, patour. Kazait nami mishachara chayav. Alors là, on nous précise l'interdiction au jeu, il faut bien suivre, parce que ça va être maintenant un enchaînement de la Gemara. Si j'ai mangé un kazaït de viande mal grillée, du comme un Pessah, mimi beodium, avant l'entrée de la fête de Pessah. Je sais pas tout, je sais pas condamné. C'est vrai que normalement je dois pas le manger mal grillé, mais Pessah n'est pas encore entré. Donc il n'y a pas de problème. Et même s'il ne faut pas le faire, parce que normalement il faut manger encore un Pessah qu'à Pessah. Je sais pas tout. Mais, par contre, Mishera Shera, Chayav. Si je l'ai mangé mal grillé une fois que Pessah est rentré, ça y est, je suis Chayav. Maintenant. Le fait qu'il ait mangé le 14 après-midi, c'est pas interdit? Non, il n'y a pas écrit. Enfin, on va voir. Ce problème, on le verra peut-être après. Mais de toute façon, c'est pas la manière de le manger. Parce que même s'il m'a mangé, normalement, on ne mange pas comme ça. Donc, c'est pour ça que. Non, mais nous, on parle maintenant de l'interdiction de le manger mal grillé. Celle-là, elle rentre en compte que après. Donc, du coup, par rapport à ça, je ne suis pas condamné. Je serais condamné que si je fais ça, il rentre. Il est marqué Salim Ibodium, vous allez le manger. Non, cas suivant. Ah, On continue. Maintenant, c'est Achal Kazait Salim et Beodium. S'il a mangé grillé avant l'entrée de la fête. L'Opas à la semaine. Vous savez qu'après ça, il y a un. Bon, je traduis après, j'explique. S'il a mangé grillé avant l'entrée de la fête, il ne s'est pas retiré d'aucun groupe. Vous savez qu'à Pessah, on ne mange pas, c'est un cas particulier, c'est que à Pessah comme ça. La Torah l'a dit, il faut que on s'associe dans un groupe. Quand on va faire le Korban Pessah, normalement on doit s'asseoir dans chaque. Pour pouvoir manger, par exemple le Korban Pessah, c'est pas tu vas à la maison et tu manges. Non, là ce soir il faut réserver. Ça se réserve. Celui qui ne peut pas inviter en dernière minute quelqu'un. Il faut réserver, voilà combien de personnes, qui c'est qui va manger avec nous. Quand je vais au Beth Amikdash, le jeu au Kohen, voilà monsieur le Kohen. Il y aura toutes ces personnes qui vont manger avec nous, le coin y pense, et c'est bon. Après, il va le soir. Tous ceux qui étaient écrits peuvent manger dans cet animal. Avec le Korban Pessah de ce qui vient de se faire. Si un monsieur il était indécis, il ne savait pas avec qui il allait manger, il y avait 2 groupes. Je ne sais pas ce qu'il va faire avec Philou, avec Raïm. Il a dit à Philou, écoute, tu me mets dans ta liste, Raïm, mets-moi dans le réservé chez les 2. Il a réservé chez les 2. Dès qu'il a mangé chez l'un des 2, après il ne peut plus aller chez l'autre. La réservation elle marche, mais dès qu'après il a commencé à manger, ça il peut plus aller chez l'autre, c'est le deuxième. Ça c'est vrai que s'il a mangé pendant Pessah, mais s'il a mangé grillé avant Pessah, on considère qu'il n'a pas mangé encore. Il peut choisir, il peut encore choisir qui veut, chez qui veut. C'est pas exclu d'aucun groupe. Donc après par contre Kazaï Salim Shera Shera, pas ça la semaine de Khamoura. Si par contre il a mangé grillé juste après l'entrée de la fête, ça y est. Maintenant il peut plus, il sait. Il a marqué l'endroit où il va manger, il peut pas aller dans l'autre endroit. Il faut réserver avant la fête. Ouais. Obligatoirement, c'est parce qu'en fait, sinon, quand même, Pessah, il n'a pas été fait pour toi. Tu peux plus arriver, te dire, débarquer pendant Pessah, tu dis, ah ben, je peux me mettre, c'est fini, ça, il m'a chéri. Pessah chéni. Si tu avais un problème, c'est bon, c'est grave. Tanya Idarina Brata qui suit le même enseignement. Est-ce que si un monsieur a mangé un kazaït de viande mal grillée avant la fête, il va être hayav? Dis-nous, et moi je vais faire un raisonnement. Si déjà, au moment où tu as le droit de le manger, mais tu dois le manger que grillé, tu as l'interdiction de le manger mal grillé. Alors,
alors au moment où tu n'as même pas le droit de le manger du tout. Et toi tu le manges mal grillé, c'est sûr que c'est interdit. Parce que c'est déjà au moment où tu peux le manger, mais il faut le manger grillé, on te dit mais si tu manges mal grillé, tu prends 39 coups. Alors quand c'est même pas le moment de manger, même grillé, le mode normal, tu as le droit de le manger. Bah forcément, si je le mange mal grillé, c'est pas bon. Ou l'eau, ou bien je vais dire non, je vais faire un autre raisonnement. Bécha, cheno, bekou, mecholsli, et je te beval dochalna. Moi je veux dire, quand c'est pas le moment de le manger grillé, c'est là qu'il y a l'interdiction de manger, de le manger mal grillé. Quand c'est pas encore le temps de le manger, alors c'est là que j'ai l'interdit de le manger mal grillé, parce que c'est pas le moment. Par contre, j'aurais pu penser que quand c'est le moment de manger grillé, si je le fais mal grillé, parce que je l'aime bien quand la viande n'est pas trop cuite, eh ben ça serait peut-être permis. Valtidman, ne te donne pas. Ne crois pas que mon raisonnement il paraît bizarre. Pourquoi est-ce que ça serait interdit au moment où. Pourquoi je te permettrais de le manger mal grillé au moment où c'est permis de le manger grillé? J'ai arrêté autant avec l'eau, parce qu'on a vu que pour la viande grillée par exemple, quand est-ce que tu as l'obligation de manger grillé? Quand ça rend la fête de Pessah elle rentre. Là aussi c'est pareil. Je te dirais, quand est-ce que tu as l'interdiction de le manger mal grillé? Avant que Pessah rentre, l'inverse. Dès que Pessah rentre, ça y est, c'est permis de manger mal grillé. Talmud de mal, tochalou menuna, on va chalmer au shalma même qui me saliesh. La Torah t'a dit non, tu ne mangeras pas mal grillé, ni cuit à l'eau, seulement grillé au feu correctement. Chez Talmud de mal qui me saliesh, pourquoi la Torah me dit seulement grillé au feu? Bah, si c'est pas cuit, si c'est pas mal grillé, il me reste que grillé au feu. Moi, Talmud de mal qui me saliesh, pourquoi la Torah elle insiste sur c'est grillé au feu? Le malacha c'est pour te dire. Mais shesh no bekou mechol aussi, yesh no meval tochalna. Quand tu as la permission de manger grillé, tu as l'interdiction de le manger mal grillé, mais quand tu n'as pas la permission de le manger grillé, alors tu n'as pas l'interdiction de le manger mal grillé. Voilà le raisonnement de la Gemara. Ça. Comme la Torah elle a mis dans le même pasouk, tu ne dois pas le manger mal grillé, mais grillé au feu correctement. Alors moi je dis, quand c'est le moment de manger grillé, tu ne dois pas le manger mal grillé, mais quand c'est pas le moment, il n'y a pas d'interdiction encore. Rabbi Omer, Rabbi dit, Ekrani Bachel, Matamounoua Mevouchal. Rabbi dit, moi écoute, la Torah a écrit le mot Bachel, il ne faut pas le faire, il ne faut pas le manger cuit. Ah, ça suffit. Pourquoi il dit Bachel Mevouchal? Il répète 2 fois le mot cuit. Pourquoi le répéter 2 fois? C'est dit chez Achol, parce que j'aurais pu penser, Eni la chez Bichelom et Shera. J'aurais pu penser, quand est-ce que c'est interdit? Si j'ai fait cuire la viande à partir de l'entrée de la fête. Bichelom imbo deminain. Je sais que même si j'ai fait cuire la viande avant Pessah à l'eau, c'est interdit. Talmud Lomar, Bachem et Bouchal, mais comme la Torah l'a dit, cuisiner à l'eau, de toute façon c'est interdit. Il a répété 2 fois pour dire Mikol comme de toutes les manières, avant ou après l'entrée de la fête, c'est interdit. Elle m'a dit comment faire Bachem et Bouchal, Afke, Rabbi, les Stikadar, Kadar, ou les Shea Mashkin, ou le Shea Mashkin plutôt. Elle m'a dit pourtant Rabbi lui-même, il avait utilisé ce passage de Bachem et Bouchal. Pour notre enseignement, ils avaient dit tu sais pourquoi c'est Bachem et Bouchal? Pour te dire que non seulement avec l'eau c'est interdit de faire cuire, mais même avec tous les liquides. Alors comment tu veux faire 2 enseignements? La Gemara dit Imkani makra o bachel bachel o meushal meushal. Si c'est vraiment ça, c'est vraiment la Torah de apprendre qu'un seul enseignement, alors on doit répéter le même mot, bachel bachel, ou bien meushal meushal. Pourquoi maïm bachel meushal? Ça m'a tarté. La Torah non seulement elle t'a répété le mot cuisiner, mais elle l'a transformé une fois bachel, une fois meushal. Pourquoi? Pour t'apprendre 2 enseignements. Un enseignement parce que c'est répété. Et un deuxième enseignement parce que le mot a été changé. C'est-à-dire que tu veux faire 2 enseignements. On avait un enseignement aussi, c'était par rapport aussi avec le jus qu'on n'avait pas le droit à un cavité aussi. On a dit que c'est. Non, mais là on est sur Rabbi. Rabbi pense que c'est permis. Rabbi pense que c'est interdit maintenant ça. À cause de Bacham Bouchal. Tanouraban Chayou enseigne Achalesli Miodium. Chayav. Si quelqu'un a mangé de la viande grillée avant l'entrée de la fête, il est chayav. Parce que c'est pas le moment de manger. Kazaïtna Meshira Shira Chayav. S'il a mangé un kazaït de viande mal grillée après l'entrée de la fête, il est chayav. Et la Gemara dit Kratan Esli Dumia Benedena. Tu m'as enseigné le problème de manger grillé, alors que c'est pas le moment, en même temps que le problème de manger mal grillé quand c'est le moment de manger grillé. Donc moi je vais faire un rapprochement entre les deux. Ma na belav, ou afsli belav. De la même manière que si quelqu'un le mange mal grillé alors qu'il faut le manger grillé, il prend 39 coups. Même s'il le mange grillé avant l'entrée de la fête, il va prendre aussi 39 coups. Pourquoi? Je comprends le problème de manger mal grillé, la Torah l'a dit clairement. Al Torah menuna, vous ne mangez pas mal grillé. Et là, sliminalan,
Donc on sait que si on mange grillé mais avant le temps c'est un problème. Dirtif ve'achlot habasar balayla hazeh. La Torah dit ils mangeront la viande cette nuit-là. Balayla in, bayom lo. Donc cette nuit-là, oui, pas avant. Elle m'a dit mais comment mais donc c'est pour ça que de là on apprend que comme c'est pas, la Torah dit maintenant et pas avant, ça veut dire que si tu l'as mangé avant, 39 coups. Elle m'a dit mais comment haïlao, haba miklala c'est où? Ça c'est un comment négatif que tu as déduit d'un positif. Comme la Torah t'a dit tu dois le manger cette nuit-là, toi tu as déduit donc pas avant. Donc le négatif, c'est pas écrit dans la Torah, tu l'as déduit d'un positif. Et alors, et chaque fois que tu as comme ça un commandement négatif, que tu as déduit d'un positif, il n'y a pas 39 coups. C'est une règle. C'est comme on considère ça comme un commandement positif. Amara Fraza, il a dit à Fraza, Hamani, tu sais qui est l'auteur ici? Rabbi Uda. L'auteur c'est Rabbi Uda. Qu'est-ce qu'il a Rabbi Uda? Regarde ce qu'il a dit Rabbi Uda. La Braïta enseigne Shor vasé saro avec Khalout. Alors, là-bas on parle des défauts d'un animal. Si un taureau ou un agneau, il est saroua. Saroua, c'est qu'il a un œil plus petit que l'autre. Le khalout, c'est qu'il a un problème sur les pattes. Les sabots, ils ne sont pas fendus correctement. Alors, la Torah dit Nedava ta'aseoto. Lui, un animal pareil qui a un défaut, tu l'offriras en Nedava, au Bedek Gabaït. Vous vous rappelez pas, pour ceux qui étaient là avant, mais je crois que tout le monde était là à l'époque. Quand on a parlé on a fait les Gemara des Kadashim, là-bas on avait expliqué qu'il y avait deux caisses au Beth Amikdash. La caisse du Bedek Gabaït de l'entretien, dans laquelle on encaissait, tu peux offrir ce que tu veux, des sous, des tables, des chaises, ce que tu as envie, ce qui te passe par la tête, les animaux qui ont des défauts, etc. Eux, ils encaissent, après avec ça, ils font une trésorerie pour gérer tout ce qu'il faut au Beth Amikdash. Et après, il y a une deuxième caisse, la caisse du Misber. Là-bas, par contre, on peut offrir que des animaux sans défaut. Alors, c'est pour ça qu'ici, la Torah nous a dit, un animal qui a un défaut, tu peux l'offrir comme cadeau à l'entretien. Et la Torah n'a pas dit tu peux l'offrir à lui que à l'entretien. Et la Gemara a dit de là, les Chaim ont déduit. Tu peux l'offrir à un animal qui a un défaut, tu peux l'offrir lui à la trésorerie, mais un animal sans défaut, tu ne peux pas l'offrir à la trésorerie. C'est pour ça que la Torah t'a précisé uniquement celui qui a un défaut, tu peux l'offrir à la trésorerie. Mais celui qui n'en a pas, il va obligatoirement, si tu l'offres, au Bouddhimbar, pas à la trésorerie. Et là, Mikan Amrou de là, ils ont dit quand la piste au verbe assez. La Torah a dit de là, ils ont dit de là, on apprend. Celui qui offre un animal sans défaut à la trésorerie, il croit qu'il fait une mise en, mais il fait un péché. C'est vraiment positif de la Torah que tu dois offrir uniquement un animal avec défaut à la trésorerie. Si elle n'a pas de défaut, il faut l'offrir au Misbar. Elle m'a dit elle n'est la BAC, Blota assez minaïn. Jusque-là, je sais qu'il y a un commandement positif qui est transgressé, mais c'est tout ce qu'il y a même un commandement négatif qui est transgressé. Talmud Lomar veut d'abord Hachem et Moshe Lemar. La Torah l'a dit, il a parlé à Hachem et Moshe en disant L'imed à la paracha kula chez Belota. C'est de là on apprend, on va voir comment après, qu'il y a un commandement négatif d'après Rabbi Uda. Amalo Rabbi Levar Kaparama Imash, mais elle a dit comment ça fait ta dracha toi? Il dit Hachem et Moshe, d'où tu as trouvé? Amaralo dirtiv les morts. Comme la Torah elle a employé le terme de les morts. Coupe le mot les morts. Comme lo neemar bidvarim. Les morts, lo amar, lo neemar bidvarim. C'est-à-dire qu'il y a un lave qui a été dit dans ces paroles. Berav amré, les morts, lave et mort. À la Shadora, ils ont dit différemment la même chose. Les morts, il faut couper en disant lo mort. C'est-à-dire que lave et mort, Hachem a dit à Moshe, il y a un commandement négatif qu'il faut tirer sur le peuple, au Israël. Bon, après, si on réfléchit comme ça, alors dans tous les cas où c'est écrit d'abord chez Moshe les morts, on va dire il y a un commandement négatif. Non. Quand tu vois qu'il y a un commandement positif, il y a un commandement négatif que tu déduis d'un positif, qui a écrit auparavant d'abord chez Moshe les morts, c'est pour dire qu'il faut mettre un lave dessus. Quand c'est écrit comme ça d'abord chez Moshe les morts, il n'y a rien à déduire. On peut faire cette recherche que s'il y a un lave en quai dans l'histoire, on ne peut rien faire. Voilà, bon,